Dernier jour du Top Tarot Trump Challenge avec aujourd'hui la carte du monde. C'est parti. Hello hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre 22e jour du Top Tarot Trump Challenge qui a été lancé par la chaîne Musings by Masha et que j'ai découvert sur la chaîne de Yena Soul Shadow Tarot. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir mes 5 cartes du monde favorites parmi la vingtaine de jeux de tarot que j'ai dans ma collection. Et le challenge sera terminé, ça y est, nous avons passé 22 jours à découvrir mes 5 cartes favorites pour chaque arcane majeur du tarot. J'espère que ça vous a plu, je remercie tous ceux et toutes celles qui ont regardé les vidéos et qui ont suivi le challenge, merci beaucoup, j'espère que ça vous a plu. Merci aussi à ceux qui m'ont fait des retours par les commentaires, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, c'est très gentil à vous, ça m'a fait très plaisir. A priori vous avez apprécié ce challenge, donc merci beaucoup. Alors je suis désolée, je suis encore malade, donc j'ai la voix un petit peu cassée et vous risquez de m'entendre voilà, siffler un petit peu du nez, renifler pendant la vidéo. Je suis désolée déjà d'avance si ça vous dérange. Alors en tout cas, si vous désirez découvrir ces 5 jeux de tarot dans leur globalité, n'hésitez pas à aller voir dans ma chaîne, vous avez une playlist qui s'appelle Ma Cartothèque. Et à l'intérieur de cette playlist, je vous mets toutes mes présentations de jeux, donc de ma collection, puisque j'ai une cartothèque à peu près d'une centaine de jeux entre tarot et oracle. Et je vous les présente tous. Donc là, j'ai quasiment fait tous les tarots. Je crois qu'il doit me manquer que l'ancien tarot de Marseille Grimaud à vous présenter. Mais sinon, tout cela, ils ont déjà fait... ils ont déjà eu leur présentation, donc surtout n'hésitez pas à aller voir les vidéos. Voilà. Allez, du coup, on est parti donc avec la carte du monde. Donc c'est la carte de l'accomplissement, de la liberté absolue, de la plénitude. Ça y est, le mât a fait tout son chemin à travers les 22 arcanes du tarot. Et donc il arrive enfin à... une liberté absolue, il arrive au bonheur parfait, c'est vraiment la carte de successful en fait du tarot. Donc quand on arrive à la carte du monde, on sait que on a vraiment accompli tout notre chemin et qu'on est enfin arrivé au bout et qu'on s'est enfin trouvé. Donc après, soit un nouveau cycle recommence, soit en fait on repart sur autre chose de complètement différent. Mais en tout cas, voilà l'énergie de notre chère carte du monde pour le tarot. Donc aujourd'hui j'ai choisi la carte du monde qui est tirée du tarot du tarot de Marseille Waite, de Emmanuel Iger et Alice Laverty. Donc pourquoi? Parce que je la trouve très jolie. Je trouve que cette carte du monde est très réussie. J'aime beaucoup l'enluminure qu'ils ont choisi pour représenter cette carte du monde. Alors effectivement, on reconnaît la même que le tarot de Marseille ou le Rider Waite parce que les deux sont très proches. Mais l'enluminure est un petit peu plus vieille, on va dire, et elle est recolorisée. J'aime beaucoup ces couleurs de vert là. Je la trouve vraiment très jolie, je la trouve plus jolie que celle du tarot de Marseille classique, mais ça c'est vraiment mon goût personnel. J'aime beaucoup ce verre d'eau là derrière, il est magnifique, il est hyper apaisant. Je trouve qu'il va justement avec ce côté d'atteindre une certaine sérénité, d'atteindre un but, et puis aussi peut-être une forme de guérison, peut-être aussi. J'aime beaucoup cela. Donc en fait, c'est pour ça que j'ai choisi cette carte parce que je la trouve vraiment très belle esthétiquement et je trouve qu'elle me parle beaucoup plus au niveau des couleurs que la carte du monde du tarot de Marseille. Voilà, mais après, comme je vous dis, c'est très personnel, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez celle-ci plutôt que celle classique du tarot de Marseille, évidemment. En tout cas, voilà pourquoi j'ai choisi celle-ci. Je trouve que dans tous mes tarots, c'est une des plus réussies. Ensuite, j'ai choisi la carte du monde qui est issue du tarot Histoire de sorcière de Deborah Blake et Elisabeth Alba. Voilà, je suis désolée, j'ai pas assez de recul pour vous montrer la boîte en entier. Alors c'est pareil, j'aime beaucoup cette carte parce que là on voit cette femme là qui jette son chapeau comme ça dans le vent.
On voit que pour elle, c'est comme si elle avait atteint un but, que ça y est, enfin, elle pouvait se reposer, que ça y est, enfin, elle pouvait lâcher prise aussi un petit peu, ça me fait penser à ça. Là, on est vraiment sur la représentation de l'accomplissement et de la liberté aussi. J'aime beaucoup cette carte, je trouve qu'elle reflète vraiment bien la carte du monde, même si elle a été réinterprétée. J'aime bien cette femme là qui a l'air vraiment sereine et puis hop voilà qui on retrouve un poil en fait cette image du mât, cette énergie du mât, mais on sait qu'on est dans quelque chose de plus mature, de plus posé, de plus réfléchi peut-être. En tout cas, j'aime beaucoup cette interprétation du monde, je la trouve très réussie et très parlante. Ensuite, j'ai choisi la carte du monde qui est issue du Tarot Kawaii de Lulu Mayo. Alors c'est simplement parce que esthétiquement je la trouve trop jolie, trop mignonne. Alors évidemment on retrouve la couronne comme ça, donc qui entoure le personnage central du monde. Alors comme ça, si en fait vous venez de découvrir le tarot, vous êtes débutant, même si les cartes sont réinterprétées dans ce tarot, vous retrouvez quand même une imagerie quand même connue, une symbolique connue, donc disons que de par l'imagerie, vous vous retrouvez facilement dans la carte du monde et donc si vous connaissez un petit peu cette carte-là sous une forme classique, Rider-Waite ou Marseille, vous n'êtes pas perdu et comme ça vous pouvez quand même interpréter facilement la carte. Mais j'aime bien le fait qu'elle ait été réinterprétée de cette manière. On retrouve un petit peu tous les personnages que l'on a tout au long des cartes des majeurs. J'aime beaucoup, je la trouve très réussie. J'aime bien le fait d'avoir mis cette baleine là en centre, la baleine, pour moi, qui est un animal plutôt serein, plutôt libre aussi, qui n'est pas du tout agressif, qui est plutôt paisible et qui justement amène ce côté aussi mature euh, à la carte. J'aime bien, en fait, j'aime bien ce côté-là, j'aime bien cette symbolique-là. Alors après, moi, la baleine me parle de cette manière-là, hein, c'est peut-être pas ça qui a voulu être interprété, être dit, pardon. Mais en tout cas, moi, je l'interprète comme ça. Pour moi, la baleine, vraiment, c'est un des animaux, on va dire, les plus gros quand même dans l'océan. Et pour autant, c'est quand même l'animal qui va être le plus paisible, le plus doux, qui va savoir aussi, en fait, elle va protéger les autres petits poissons plus petits qui vont se mettre dans son sillage pour pas se faire attaquer. Je sais pas, il y a plein de choses comme ça. J'aime beaucoup le chant aussi des baleines qui est hyper reposant, que d'ailleurs beaucoup de personnes se servent en méditation. Vous pouvez retrouver des chants de baleines, par exemple, sur YouTube. Il y en a beaucoup qui l'utilisent en méditation puisque c'est hyper reposant, ça permet d'aller plus loin en fait dans sa méditation et sa relaxation et j'aime beaucoup en fait ce côté-là donc je trouve que c'est aussi une forme d'accomplissement, que c'est une forme de liberté et puis voilà ça amène un petit peu ce côté plénitude et un moment présent où on est vraiment dans un bonheur en fait simple quoi et j'aime bien ça voilà. Donc après, bon, vous avez le droit de ne pas du tout voir ce que moi je vois dans la carte, mais moi c'est un petit peu comme ça qu'elle me parle. Le bleu et tout aussi, ça m'apporte ce côté sérénité et plénitude. Ensuite, en quatrième carte, j'ai choisi le monde du tarot vintage. Donc là, on est sur un tarot type Rider-Waite-Smith. Alors c'est un classique, mais avec des cartes qui font un petit peu style vintage, je l'aime beaucoup. Euh, J'aime bien cette carte du monde, je la trouve très jolie. Alors j'ai 4 tarots classiques Rider-Waite et c'est vrai que c'est celle que je trouvais la plus réussie, la plus jolie. Donc évidemment quand vous voyez le Marseille, on voit quand même que les deux sont très proches. Euh, que ça soit, voilà, que vous soyez Team Marseille ou Team Rider-Waite, c'est vrai que les deux cartes du monde sont quand même assez... elles se ressemblent beaucoup. Je la trouve très jolie en fait, j'aime beaucoup l'imagerie, j'aime bien cette couleur un petit peu vintage là. Voilà, c'est juste qu'esthétiquement, je trouvais que de mes 4 jeux Rider-Waite, c'était une des plus réussies. Et puis j'avoue que j'aime bien les formes classiques de la carte du monde. Je trouve que des fois, on n'est pas obligé de la réinterpréter, avoir juste la classique est très bien. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi celle-ci que je trouve très réussie. Et enfin, pour la dernière carte du monde, alors, je suis restée sur le tarot Buffy contre les vampires. Et oui, vous l'avez beaucoup vu si vous avez suivi le challenge. J'ai choisi beaucoup d'arcanes de ce jeu-là.
Et encore une fois, je trouve que là, on est sur une interprétation qui est très cohérente. Alors, on retrouve évidemment bon, ben, la couronne comme ça qui englobe euh, euh, le personnage central qui ici est Buffy. Et puis, on retrouve aussi les personnages ici avec les animaux, bon, qui sont sous forme de démons, mais on retrouve quand même ça. Donc même c'est pareil, si vous commencez avec le tarot, pour les débutants, ce tarot il est tout à fait, comment dire, abordable dans le sens où vous allez vite retrouver les symboliques classiques d'un tarot Rider-Waite-Smith ou Marseille, mais c'est plus sur une base Rider-Waite. Donc, du coup, j'aime beaucoup parce qu'on n'est pas perdu, donc on comprend vite le sens de la carte. Et le fait d'avoir choisi ce moment dans la série pour représenter le monde, je trouve que c'est aussi très bien réussi. Donc, évidemment, si vous ne connaissez pas la série, ben, vous n'aurez pas la référence. Mais bon, du coup, je vous l'explique un petit peu si vous ne connaissez pas la série ou si éventuellement vous ne vous en souvenez plus. En fait, là, on est sur le moment où il y a le bal de fin d'année et où, en fait, tous les élèves euh, du lycée donne un prix spécial à Buffy en lui offrant cette ombrelle pour la remercier de les avoir protégés tout au long de l'année, d'avoir fait baisser le taux de mort, de mortalité plutôt on va dire, à Sunnydale, donc dans le village où elle habite, puisqu'elle se bat contre les vampires, les monstres, et il s'avère que dans le lycée, elle a sauvé quand même pas mal d'autres lycéens. Donc en fait, là on est un petit peu quand même dans, entre guillemets, l'accomplissement de tout le travail de Buffy qu'elle a fait depuis des années, puisqu'elle pensait faire ça un petit peu dans l'ombre, et puis de manière un peu invisible, elle avait l'impression que personne ne se rendait compte de tout le travail qu'elle faisait, de tout ce qu'elle faisait pour faire en sorte que la ville soit de plus en plus sûre pour tout le monde, pour les lycéens, pour ses amis et autant pour tous les habitants de la ville. Et là, finalement, ben, ne pas être prévenu et qu'on lui fasse cette surprise de la remercier de cette façon, ben, ça a beaucoup touché le personnage, évidemment, puisque ben, enfin, elle se rend compte que ben non, tout ce qu'elle fait, ça ne passe pas inaperçu, et ce n'est pas en vain, puisque les gens se rendent bien compte de l'utilité qu'a Buffy et de ce qu'elle fait pour les autres, et des sacrifices aussi qu'elle fait pour tout le monde. Donc je trouve que ça représente bien cette image du monde, cette énergie du monde. Donc on peut l'interpréter dans un tirage facilement, et puis en plus si on a la référence, ben, c'est beaucoup plus facile pour en comprendre le sens de la carte et donc pouvoir bien interpréter cette carte-là dans un tirage. Donc en tout cas, je la trouve très réussie, puis esthétiquement, je la trouve jolie aussi. Je trouve que elle est bien représentative et du monde, de par le fait qu'ils aient repris l'imagerie du monde classique. Et puis voilà, le fait qu'ils aient choisi cette scène-là de la série, j'aime beaucoup. Voilà, je vais pas trop parler parce que là, comme vous le sentez, je suis en train de vraiment perdre ma voix. Donc voilà, je ne sais pas du coup si je vous ferai de vidéos demain. Demain on est jeudi. Je sais pas, j'essaie de faire une vidéo tous les jours, mais là, vu que je suis malade, selon la voix que j'aurai, je verrai si je fais une vidéo ou pas. Voilà. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ben, quelle carte vous préférez. Si vous êtes plutôt sur le Marseille ou sur le Rider-Waite, ou alors si vous préférez une autre carte de tarot réinterprétée du monde. N'hésitez pas à me dire aussi si vous, par exemple, si vous avez un ou des tarots, ben, si vous aimez cette carte du monde, si vous trouvez que dans le jeu, elle a été réussie, si elle vous parle, par exemple. N'hésitez pas à me dire si c'est une carte que vous aimez ou pas, si vous avez une affinité avec cette carte du monde, puisque comme je vous l'ai dit dans d'autres vidéos du challenge, il y a des cartes avec qui on peut avoir des affinités et d'autres moins. Donc je pense que vous avez dû le voir dans les vidéos, hein. Il y en avait où je parlais beaucoup et j'avais beaucoup de choses à dire puisque j'étais en affinité avec ces cartes-là, et d'autres un petit peu moins. Voilà, donc dites-moi hein, si vous c'est pareil. Et puis ben, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo et puis surtout à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Ça me permet du coup de savoir que ben, vous aimez ce que je vous propose et du coup ça me motive à vous faire d'autres choses. Donc n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous voudriez que je vous propose sur la chaîne, si vous voudriez que je vous fasse plus de tirages à choix par exemple, ou des tirages à thématiques particulières par exemple. Est-ce que vous préféreriez que je fasse plutôt des tirages sur le domaine professionnel ou sentimental, ou plutôt des tirages un petit peu plus spirituels, des choses comme ça. Dites-moi, proposez-moi, dites-moi ce que vous voudriez faire, ce que vous aimeriez voir, et puis même d'autres choses, il n'y a pas de problème. Si vous avez aussi des challenges par exemple à me proposer, ben, n'hésitez pas non plus à me les mettre en commentaire, je serai ravie de vous lire. Voilà.
Allez, sur ce, écoutez, je vous laisse. Je vous remercie encore si vous avez suivi ce challenge. C'est très gentil à vous, ça me fait plaisir. Voilà, et puis ben écoutez, on se retrouve peut-être demain pour une autre vidéo si j'ai de la voix, sinon ce sera vendredi ou alors lundi avec l'Astro Semaine. Voilà, allez, je vous fais des bisous, je vous remercie encore beaucoup et je vous dis à bientôt.